Reste. Donc Philippe m'a demandé de lire un passage qui va correspondre à son message, ce que je fais avec grand plaisir. Donc le passage se situe dans Exode chapitre 33, à partir du verset 12, et jusqu'au chapitre 34, verset 8. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bon matin, tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on ne voie personne sur toute la montagne, et même que ni petit ni gros bétail ne pèse aux environs de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait commandé. Il prit à la main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Il dit, « Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. » Alors bonjour à toutes et à tous de nouveau. Et nous allons méditer ce passage qui est très intéressant. Il y a tellement de choses dedans que je me suis dit je vais me focaliser sur 2 versets qui sont les versets 6 et 7 du chapitre 34. Petite histoire. En plein mois d'août 1922, alors que le violet des champs de lavande alternait avec le jaune des moissons dans les montagnes de la Drôme, une nouvelle surprenante passa dans les églises. Un réveil vient de s'éclater à La Motte. La Motte, c'est un village. Comment? Que dites-vous? Un réveil dans cette vaste paroisse, quasi abandonnée, presque rayée de la carte protestante, peuplée de quelques protestants dispersés.
dont on disait « il n'y a plus qu'à les enterrer ». Oui, un réveil. Des conversions par centaines, des temples restaurés, des auditoires considérables malgré les travaux de l'été, des chants, des vies transformées, des Bibles à nouveau ouvertes, un authentique réveil de la foi. Comment cela s'est-il passé? Peu à peu, des récits circulent. On sut qu'un dimanche après-midi de ce mois d'août, alors que le pasteur venu de la Motte présidait le culte dans le petit temple d'Establé, soudain, une jeune femme se leva. Elle prit la parole et dit avec une émotion intense, « Mes amis, mes voisins, vous me connaissez. Jusqu'à présent, j'ai vécu pour moi-même, pour ma famille, pour mes biens. Mais maintenant, j'ai compris, je veux vivre pour Dieu, qu'il me donne son pardon et sa force. » Elle s'arrêta, les yeux pleins de larmes. Étonné de cette interruption, mais rempli de joie devant cette réponse à son appel, le pasteur descendit de la chaire. Je saute. En 1921, l'année précédente, des pasteurs des églises du sud de la Drôme, qui se rencontraient tous les mois en une union pastorale, décidèrent de remettre à l'ordre du jour de leur réunion l'étude de la question du réveil. C'était les pasteurs Lavaux, de Montélimar, etc. Je saute là. Presque tous jeunes, au début de leur ministère, ils avaient le profond désir d'un renouveau dans leurs églises. Et donc, on est dans la période entre-guerres. Et si vous lisez, il y a un très beau livre qui raconte ce qui s'est passé dans la Drôme provençale. Et c'est vraiment remarquable. Une œuvre de Dieu. Donc, notre sujet, si vous voulez mettre un nom dessus ce matin, c'est le réveil. Mais je ne vais pas parler du réveil de masse, je vais parler du réveil personnel. Parce que le réveil de masse vient d'une personne. On a vu cette jeune fille qui était peut-être à l'origine. Si on remonte un petit peu en arrière, on voit qu'il y a des pasteurs qui ont prié. Donc, le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est « Dieu, montre-moi qui tu es ». Et c'est peut-être le désir de ton cœur ce matin, c'est le désir de mon cœur, parce que je ne pense pas connaître le Seigneur comme je devrais le connaître. Est-ce que vous avez été, à un moment donné dans votre vie de chrétien, chaud, bouillant pour le Seigneur? Est-ce que vous vous rappelez peut-être d'une période où vous avez perdu de la vitesse, vous avez perdu votre passion pour le Seigneur? C'est ce qu'on peut appeler le déclin spirituel. Et donc, je vais passer un petit moment sur qu'est-ce que c'est le déclin spirituel, qui peut nous toucher tous, que celui qui est fort prenne garde. Même si vous vous sentez fort dans le Seigneur en ce moment, Dieu soit loué, mais qu'il prenne garde. Donc, reconnaître le déclin spirituel. Après, nous allons parler de comment préparer le terrain pour un réveil personnel. Je vais donner quelques exemples. Je n'ai pas de recette, ce n'est pas une recette, ce n'est pas une méthode, mais si je suis ce passage du déclin spirituel du peuple d'Israël, depuis tout ce qu'ils avaient vu dans la sortie d'Égypte, les 10 plaies, l'intervention du Seigneur quand il a fendu la mer en deux pour qu'ils passent, et après refermer la mer, et ils étaient sains et saufs, avec cette armée du pharaon qui était anéantie. Le déclin spirituel, il est bien présent dans notre passage. Donc nous allons essayer de tirer quelques clés, quelques pistes pour cela. Donc, premier point, reconnaître le déclin spirituel. Deuxième point, préparer le terrain. Troisième point, chercher Dieu. Chercher Dieu parce qu'il se plaît à se révéler. Ce n'est pas un Dieu qui joue au cache-cache. On peut avoir l'impression parfois, quand les choses ne vont pas bien, que le Seigneur se cache, qu'il y a un ciel de plomb. Mais le Seigneur se plaît à se révéler. Et enfin, nous terminons avec un point simplement d'application. Donc, voilà, on attaque. Reconnaître le déclin spirituel. Je reconnais aujourd'hui que je ne suis pas brûlant du désir pour le Seigneur comme je devrais l'être.
et je désire plus. Dieu m'a sorti d'Égypte. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, Dieu vous a sorti d'Égypte. C'est-à-dire, il vous a libéré de l'esclavage au péché. Il m'a pris dans un état lamentable de pécheur, et il m'a comblé personnellement. Je peux dire que le Seigneur m'a comblé pendant toutes ces années de ses bénédictions. Et je sais que j'appartiens désormais à Jésus, car je sais que Jésus m'a aimé et s'est donné pour moi. Galates 2, 20. Mais si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous posez des questions, vous cherchez, ce message est aussi pour vous, parce qu'on va parler de comment s'approcher de Dieu, comment voir le Dieu vivant dans toute sa majesté. Vous mettez peut-être ces temps-ci, si vous avez une cheminée, vous mettez des bûches et vous allumez un feu, d'accord ? Donc j'ai essayé hier, j'ai fait 6 fois, j'ai essayé d'allumer le feu, et puis le problème c'est qu'il y avait toute cette humidité, neige, pluie, etc. C'était difficile, mais la 6e fois ça marchait. Mais le problème avec le feu, c'est qu'après 2 heures ou après 1 heure, ça dépend du bois que vous mettez, le feu va s'estomper, va s'éteindre. Et là, on touche à quelque chose d'intéressant, c'est que si on fait le parallèle avec notre âme, nos âmes aussi connaissent ce principe. Je cite un vieux puritain qui s'appelle Winslow. C'était alors, essayez ceci. Vous traduisez du vieux anglais en français avec Google Translate, d'accord? C'est ce que j'ai fait. Alors, ça va être un peu approximatif, mais on va essayer de voir si ça marche. Il n'y a pas d'élément essentiel de la grâce divine qui puisse l'empêcher de se détériorer. Nous avons tendance à diviniser les grâces de l'Esprit en pensant à la foi et à l'amour en nous comme s'ils étaient essentiellement omnipotents. Bien qu'ils aient une origine divine, ils n'ont pas de pouvoir autonome, mais ont besoin d'une communication constante de la vie et de la nourriture de la part de Jésus. Donc, je ne sais pas si vous avez su, mais nous avons tendance à penser que si ça va bien avec le Seigneur en ce moment, ça va continuer à aller bien tout le temps. Mon état actuel, on projette, on dit, bon, très bien, je suis comme ça va continuer comme ça. Alors que comme le feu a besoin d'être entretenu. Aussi, pareil. Les grâces que le Seigneur nous donne ne vont pas rester parce que nous sommes dans un corps toujours touché par le péché. Ça nous amène alors il y a peut-être des scientifiques, je sais qu'il y a au moins un scientifique dans la salle, donc j'essaierai de ne pas dire trop de bêtises, mais il y a quelque chose qui s'appelle le second principe de la thermodynamique. Donc ceux qui ont fait des études de physique connaissent bien, mais je pense que le second principe de la thermodynamique s'applique aussi à l'âme. Ce principe dit simplement, je prends la définition Wikipédia, toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie globale. Vous êtes d'accord? Bon, c'est un peu compliqué. L'entropie, c'est le désordre, en fait. Donc, ce que ce principe dit, c'est que avec le temps, le désordre va augmenter. C'est-à-dire que tout va dans un sens du désordre. Le désordre, c'est par exemple, vous chauffez un fer à repasser, d'accord? Pourquoi on a besoin de laisser le fer à repasser branché? Pourquoi on ne peut pas juste le chauffer et puis le débrancher et puis ensuite continuer à faire son repassage pendant 1 heure? C'est parce qu'il y a ce principe qui dit que la chaleur va se dissiper et puis voilà, la chaleur d'un corps passe d'un corps chaud à un corps froid. Donc ce principe, cette entropie, on peut dire que ça existe aussi spirituellement. Et c'est un peu la léthargie, n'est-ce pas? La léthargie, c'est le désintérêt, c'est le désintérêt, l'état spirituel de stagnation, et puis ensuite de dégringolade. On voit ça, il y a plusieurs exemples dans la Bible. On pense par exemple à Ananias et Saphira dans Acte 5. Vous connaissez l'histoire, triste histoire de ce couple qui a essayé de mentir au Saint-Esprit en venant avec une offrande et en disant que cette offrande
était la totalité de ce qu'ils avaient compris pour la vente d'un champ. Donc ils ont triché. Ces personnes étaient-elles chrétiennes? Je pense que oui, mais il y a eu un état de déclin spirituel qui a conduit à cet acte. Il est aussi question d'un Alexandre, dans 2 Timothée 4, 14. « Alexandre le forgeron, dit Paul, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres, garde-toi aussi de lui. » Et il est intéressant de voir en 1 Timothée 2 qu'un Alexandre est mentionné et qu'il était à l'époque sous discipline de l'Église. On peut penser aussi à Judas. On peut penser aussi à Saül dans l'Ancien Testament. Un roi qui semble bien commencer, qui semble au Seigneur, avoir une connaissance du Seigneur. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Il termine sa vie sur le champ de bataille, tué, dans un état, pas un bon état spirituel. On peut penser à Salomon. On peut penser à David. Mais avec David, ce n'était pas un état irréversible, c'est un état avec son péché avec Bathsheba, qui, dans la grâce de Dieu, qui n'était pas la fin. Dans un cantique anglais, William Cowper, qui a écrit beaucoup de cantiques, c'est un homme qui était souvent soumis à la dépression. Il avait vraiment un problème avec la dépression. Une nuit de brouillard, comme ici à Genève, il a quitté sa maison et il était chrétien, mais il s'est décidé à se suicider, de se jeter dans la Tamise. Et puis il tournait un peu au hasard dans les ruelles et il ne trouvait pas son chemin. Et puis à un moment donné, il dit, bon, où est-ce que je suis? Il regarde la maison et il était retourné, il s'est trouvé devant sa maison, à lui. Et puis à ce moment-là, il s'est dit, bon, le Seigneur m'a gardé. William Cowper, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est un de ses cantiques. Où est la bénédiction que j'ai connue quand j'ai vu le Seigneur pour la première fois? Où est la joie rafraîchissante de contempler Jésus et ses paroles? J'entends, mais j'en semble rien entendre. Seul reste la douleur de ne plus rien ressentir. Quelles heures paisibles j'ai passées. Comme c'est doux les souvenirs, mais ils ont laissé un vide douloureux que le monde ne peut jamais combler. Et c'est peut-être votre expérience, ou ça a peut-être été votre expérience à un moment donné, que vous avez connu une relation de proximité avec le Seigneur, et puis à un moment donné, il y a peut-être une lente reculade dans votre vie spirituelle, et vous vous trouvez, comme exprime Cowper, dans un état où il n'y a plus cette relation que vous aviez avant. Donc, voilà ce que je vais dire par un déclin spirituel, et ça se passe aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. J'ai regardé des statistiques de l'OFS, l'Office fédéral de la statistique pour Genève. Je ne sais pas si vous avez vu ça il y a un ou 2 mois. Ils ont publié des statistiques sur la religion dans le canton de Genève. Je pense que c'est à peu près pareil dans les autres cantons romans. Et en gros, maintenant, ils disent pour la première fois, le nombre de non-croyants, donc les gens qui ne sont affiliés à aucune religion, dépasse le premier des religions du canton, qui est la religion catholique. Les catholiques sont nombreux. Si vous comparez le nombre de protestants dans le canton, il y a 50 ans, il y avait 55% de la population qui était protestant. Maintenant, il n'y a plus que 10%. C'est ça que j'appelle la dégringolade. Ça se passe aussi bien au niveau national, au niveau régional, au niveau cantonal, au niveau d'une ville, d'un village. Mais en fait, au fond, c'est des individus. C'est les individus qui ont répondu à cette enquête. Donc, reconnaître le déclin spirituel, on a besoin de le reconnaître en nous, individuellement. Deuxième point, je veux m'en sortir, je veux autre chose. Il faut être insatisfait.
Donc je vous invite à ne pas vous satisfaire de votre situation si vous êtes dans la situation que j'ai décrite de déclin, même petit déclin spirituel, ou même stabilité. Attention. Préparer le terrain, deuxième point. La sœur de François Ier de France, donc c'est une période dans l'histoire qui est à cheval entre la Renaissance et la Réforme, donc un point merveilleux dans l'histoire de l'Europe. Marguerite de Navarre, qui s'appelle aussi Marguerite d'Alençon et Marguerite d'Angoulême, c'est la même personne. Marguerite, donc sœur de François Ier, était une chrétienne qui a protégé des protestants, qui était en communication avec Calvin, avec Lefebvre à Paris, avec de nombreuses figures clés de la Réforme. Et elle a écrit une œuvre qui a eu un effet, je pense, probablement beaucoup plus grand en Angleterre qu'en France. Parce que son œuvre, son opus majeur, s'appelle Miroir de l'âme pécheresse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette œuvre. C'est une longue poème écrit sur, c'est une lamentation sur l'état de son cœur. Et donc, tout en étant chrétienne, elle se lamentait de son péché. Elle se lamentait, et puis, par moments, elle revenait et disait, oui, mais Christ m'a sauvé, Christ est mon espoir. Donc Marguerite a eu un effet en Angleterre parce que son écrit est arrivé, on ne sait pas comment, dans la cour de Henri VIII d'Angleterre, et il a eu un effet absolument majeur sur la réforme en Angleterre. Donc une femme qui a écrit, et c'est vraiment merveilleux, je vous encourage à le lire, je ne vais pas lire d'extrait, mais c'est magnifique, donc vous pouvez le trouver en ligne. Donc, préparer le terrain, c'est déjà reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous donner 3 pistes selon le passage d'Exode 33 et 34. Les 3 pistes sont les suivantes. Renoncer aux idoles. Ah ben vous allez me dire, je ne suis pas idolâtre, je suis chrétien. Attention. Deuxième point. Planter une tente. Vous comprenez, vous n'avez pas besoin d'une tente, mais on va voir ce qu'a fait Moïse, parce que dans le verset 7, un petit peu avant le passage qu'on a lu d'Exode 33, Moïse plante une tente. Bizarre. Et puis, troisième point, désirer plus. Désirer plus. Ok, premier point. On prépare le terrain en renonçant aux idoles. Il y a quelques indications, quelques indices dans l'Ancien Testament que quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, avec beaucoup de biens, avec beaucoup de bijoux, de choses en or, en argent, ils sont partis avec probablement beaucoup d'idoles, et certainement avec de l'idolâtrie dans le cœur. Ce peuple était 4 siècles en Égypte. Pensez-vous vraiment qu'ils n'avaient pas pris les habitudes des Égyptiens? C'était une vraie réforme quand ils sont arrivés à Sinaï. Débarrasse-toi de tes ornements. Exode 33, verset 5. Moïse dit, vous ne pouvez pas être le peuple de Dieu si vous ne vous débarrassez pas de vos ornements. Et les ornements, c'était les choses qu'on mettait pour l'idolâtrie. Donc ces ornements, ces différents ornements, en or, en argent, en pierre, c'était très probablement des choses en rapport avec l'idolâtrie. Et on voit que les Israélites, verset 6 du chapitre 33, se dépouillèrent de leurs ornements à distance du mont Horeb. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir une expérience de Dieu, être converti, mais toujours s'accrocher à quelque chose. Et comme j'ai dit, le principe de l'entropie fait que on peut bien commencer, mais petit à petit, telle ou telle idole s'installe. Une petite idole peut-être. Mais probablement, si je regarde dans mon cœur, je trouverai 3 ou 4 idoles. L'idole, par exemple, du confort. L'idole de l'argent. L'idole de mon passe-temps préféré, qui peut devenir obsessif. Comment est-ce que vous savez si vous avez une idole? Parce que si quelqu'un y touche, vous vous irritez. Vous vous mettez en colère. Souvent, c'est un bon indice.
C'est quelque chose qui est tellement important pour vous que vous ne pouvez pas, vous n'acceptez pas que quelqu'un touche à votre ce petit terrain que vous avez, que vous élevez presque au niveau de Dieu. Alors peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais attention, nous avons tendance à fabriquer des idoles, et il y a un beau livre de Timothy Keller, que vous connaissez peut-être, Les idoles du cœur, et il parle de ça, il parle que de ça, les idoles des chrétiens. Débarrassez-vous de vos ornements, dit Moïse. Première chose. Zaché, dans le Nouveau Testament, dans Luc 19, Zaché, le collecteur d'impôts, qui avait beaucoup mis dans sa poche, il s'est débarrassé de son idole. Hein? Il a dit que je rendrai 4 fois pour tout ce que j'ai volé, je rendrai 4 fois. Donc, il a mis à la benne son idole de l'argent. Oui, tout est grâce, tout est grâce. Je ne suis pas dire qu'on est en train de gagner notre salut en faisant quelque chose, en mettant cette idole de côté, mais nous avons besoin de reconnaître nos idoles et de s'en défaire. Jésus ne peut pas être un Dieu parmi d'autres. C'est ça notre problème. On veut bien de Jésus, mais on veut tel ou tel autre. Voilà. Première chose, renoncer aux idoles. Deuxième chose, planter une tente. Très intéressante, verset 7 du chapitre 33. Moïse prit la tente et l'adressa pour lui hors du camp. Donc c'est avant que tout le système de la tente, de la rencontre, des sacrifices, les prêtres, c'est un petit peu avant que tout cela ait été mis en place. Donc il prend une tente, il le met, pas dans le camp, mais un petit peu à l'extérieur du camp. Bizarre. Et puis, il ne dit rien à personne, paraît-il. Il n'y a pas de grande annonce, il n'y a pas de grande publicité. Et puis, qu'est-ce qu'il y fait? Il va rencontrer le Seigneur. Il semble qu'il est allé souvent, tous les jours. Il avait juste un jeune homme avec lui, Josué. Et puis, tous les deux, ils parlaient au Seigneur. Le Seigneur leur parlait. C'était un petit lieu de communion avec Dieu. Pas d'annonce fracassante. On voit cette idée dans le psaume 27. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Mon cœur dit de ta part. Donc ça veut dire que le cœur de David, qui écrit le psaume 27, mon cœur dit de ta part. Ça veut dire que c'est la voix du Saint-Esprit qui dit à moi, cherche ma face. Cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Est-ce que vous cherchez la face de Dieu? Donc, c'est quoi le principe avec planter une tente? C'est juste que si je veux ce réveil, ce renouveau, rallumage du feu, si je veux que mon âme soit remise en route spirituelle avec une vraie proximité avec le Seigneur, ça peut aider d'avoir un lieu et une heure. Par exemple, pour moi, c'est le matin au petit déjeuner parce que mon esprit est le plus disponible à ce moment-là. Je prends ma Bible, je prends par moment je prends un cantique que je lis parce que je me lève assez tôt, donc je ne chante pas à haute voix, sinon je vais déranger les autres. Mais il est bien d'avoir un lieu, un moment que vous mettez à part, pas forcément un long moment, mais vous plantez votre tente. Ok. On a préparé, on a renoncé aux idoles, on a planté la tente, mais on ne s'arrête pas là, parce que Moïse passe de moments merveilleux avec Dieu dans cette petite tente. Mais ils ne s'en satisfait pas. Et là, pour une fois, je vais vous citer, ce sera la première fois et la dernière, Che Guevara, donc révolutionnaire sud-américain,
qui dit parfois des choses remarquables, donc très court. Soyez réalistes, demandez l'impossible. Mais oui, soyons réalistes, demandons l'impossible. Ça veut dire, demander l'impossible, c'est ce que Moïse a demandé. Montre-moi ta gloire. Oh, c'est impossible. Nul ne peut voir la face de Dieu. Mais demandons à Dieu de nous montrer sa face. Soyez réalistes parce qu'en Christ, oui, en Christ, je peux recevoir du Seigneur, je peux mieux connaître le Seigneur, je ne peux pas le connaître parfaitement. Et on retrouve là des échos dans les lettres de Paul et surtout de Philippiens 3, où, je cite juste deux versets, le verset 8 et le verset 10, et même, dit Paul, après quelques années quand même de vie chrétienne, et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus. Toute ma vie de juif parfait, de pharisien, d'études, tout ce que j'avais, c'est rien à côté de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je pense, entre parenthèses par là, qu'il veut dire qu'il a été déshérité par ses parents. Je pense que c'est probablement le cas, parce qu'il a pris un tel tournant dans sa vie depuis qu'il rencontre Jésus que il a tout perdu. Mon but, il dit Paul. Alors Paul, est-ce qu'il connaît Jésus? Il connaît Jésus. Mais il dit mon but est de le connaître. Attends, Paul, tu connais déjà. Mais non, je ne le connais pas assez. Je veux le connaître plus. Mon but c'est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Désirer plus. Et c'est contagieux. Exode 34, un peu plus loin, après le passage que Gérard nous a lu, il est dit qu'Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse qui descend de la montagne et Moïse, et ils craignaient de s'approcher de lui. Craignaient de s'approcher de Moïse. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent auprès de lui et Moïse s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il transmit les commandements. Donc ça veut dire qu'il partage ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu sur la montagne. Désirer plus. Le moment où je me satisfais de ma relation avec Dieu, la stagnation, puis le déclin va s'installer. Troisième point. Donc on a vu reconnaître son état éventuellement de déclin spirituel, préparer le terrain. Troisième point, chercher Dieu, car il se plaît à se révéler. Dieu veut se faire connaître. C'est l'homme qui est en fuite. C'est ça le problème. C'est l'homme qui est en fuite. C'est pas Dieu qui est en fuite. Moïse nous montre qu'il ne faut pas suivre la foule qui vit pour le présent et qui sert les dieux de l'argent, du sexe et du pouvoir. La gloire de Jésus est la même. La gloire de Jésus est la même que celle du Père. Jean 1, 14. Alors, on s'attend à voir Jésus-Christ dans la révélation de Dieu sur cette montagne. Donc, je vais juste prendre maintenant, je vais juste livrer quelques rapides méditations sur les qualités que Dieu va donner quand il se révèle à Moïse. Dans le verset 6 et 7 du chapitre 34, je vais lire. L'Éternel passa devant lui, donc Moïse est sur la montagne. Il est caché derrière un rocher pour ne pas voir de front l'Éternel. L'Éternel descendit dans la nuée. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et 4e génération. » Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit, l'Éternel, compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance. Je vais juste prendre quelques mots, puis
rapidement livrer quelques pensées. Alors, la première chose qui nous choque dans ce passage, c'est que ça commence bien, mais après il commence à parler du jugement. Là, on commence à être mal à l'aise. Alors, je ne vais pas aller sur le terrain pour expliquer la troisième et quatrième génération, ce serait un peu long, mais ce que je voulais dire en premier, c'est Dieu est un juge. Dieu jugera le péché. Dieu jugera le péché. Et alors là, vous dites, ah oui, mais c'est le Dieu de l'Ancien Testament, nous avons Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas le même Dieu. Si, c'est le même Dieu. Jean 3, 18. Celui qui croit en lui, donc c'est Jean qui écrit, hein, celui qui croit en lui, Jésus, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on trouve le jugement. Beaucoup de passages. Jésus a beaucoup parlé du jugement. Matthieu 7, par exemple, il parle de la voie, le chemin étroit et le chemin large. Et sur ce chemin, Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, c'est resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Donc, ne pensons pas que le jugement soit absent de l'enseignement de Jésus, bien au contraire. Il avertit souvent, que ce soit les pharisiens dans leur hypocrisie, que ce soit les gens autour de lui en général, sauvez-vous de cette génération perverse. Mais heureusement, ça ne s'arrête pas là. Oui, Dieu est un Dieu de jugement, et on le voit en Jésus-Christ. Je suis en train d'essayer de vous faire voir que les mêmes qualités que nous avons ici dans l'Ancien Testament en parlant de Dieu, c'est les mêmes qualités qu'on trouve en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Première chose, compassion. Compassion. Tellement de passages dans le Nouveau Testament. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et eut compassion. On le voit tant de fois dans le Nouveau Testament. Nous avons un Dieu de compassion qui sent avec nous, qui ressent nos détresses. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Il vient au secours d'une femme qui enterre son fils, une veuve. Luc 7. Il se rendit dans une ville appelée Naïn. Il y a les obsèques d'un jeune homme. Et Jésus dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Quelle compassion, quelle miséricorde. Quelle joie pour cette femme. Sa compassion, par contre, est exigeante. Parce que sa compassion nous appelle à revenir à lui. Je prends la patience du Seigneur, une patience étonnante, parce qu'il est dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il use de patience envers nous en attendant que nous tournons vers lui. Si vous n'êtes pas encore à Christ, il use de patience. Aujourd'hui, tourne-toi vers Jésus. Moïse va rappeler cette qualité à Kadesh Barnea. Et dans un verset tout à fait triste de 2 Chroniques qui résume en fait tout l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques 36, il est dit que l'Éternel, le Dieu de leur père, donc d'Israël, leur avait envoyé de bonne heure des avertissements par l'intermédiaire de ses messagers, donc les prophètes, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure, mais il se moquait des messagers de Dieu. Il méprisait les paroles et se raillait contre les prophètes jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel monte contre le peuple. Donc on voit cette patience de Dieu, cette grande patience de Dieu. Patience étonnante. Et il y a une patience aussi dans Apocalypse 3. Ce beau verset qui dit que Jésus se tient à la porte et frappe. Et rappelons que ce verset est écrit à des chrétiens. En fait, souvent, on applique à l'invitation de l'Évangile, mais en premier lieu, c'est écrit à des chrétiens qui se sont égarés, qui se sont refroidis dans leur amour. Jésus dit, je tiens la porte de votre cœur et je frappe.
Les passions, les passions. Il est fidèle et nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle qui nous poursuit pour nous ramener à lui. Il appelle à Israël égaré dans Jérémie 3. Il dit à Jérémie, va, crie ces paroles. Reviens, inconstant Israël. Dis ma colère a toujours, reconnais seulement ta faute, car c'est contre l'Éternel ton Dieu que tu t'es révolté. Tu as eu une conduite dissolue avec les étrangers, sous tout arbre verdoyant, donc il parle de l'idolâtrie. Revenez, fils rebelles, car c'est moi votre maître. Je vous prendrai, je vous reprendrai. C'est ça notre Dieu. Il est fidèle, il n'est jamais trop tard. C'est un Dieu des secondes chances, et troisième chance, etc. Et Jésus, combien il a montré de la fidélité. Dans Jean 6, il donne un enseignement, et puis la plupart de ses disciples l'abandonnent. Trop dur, ce que tu dis, c'est trop dur, Seigneur. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Et donc, peut-être de 120 ou de 1200 ou de 12 000, et ils ne sont plus que 12 maintenant. Jésus dit, vous allez partir aussi. Jean 6, 66. Et Pierre dit, non, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais Jésus continue, son plan continue, il n'abandonne pas. Bon, on n'est plus que 12, donc bon, on ferme, on va tous faire autre chose, on va retourner à nos métiers de pêche, de charpentier. Mais non, il continue, il ne change rien. Qu'on soit 12 000 ou 12, c'est pareil. Le Seigneur continue, il persévère, il est fidèle. Et enfin, le pardon sans égal de notre Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a un verset que j'aime beaucoup, mes amis. C'est Michée 7, versets 18 à 20. « Qui est un Dieu comme toi ?» Nous sommes dans l'Ancien Testament ici. « Qui est un Dieu comme toi, pardonnant la faute ?» C'est un Dieu qui pardonne. Donc si vous pensez que vous avez trop péché, aujourd'hui, sachez-le, vous avez un Dieu. Priez-le par Jésus, parce qu'il est prêt à pardonner. Il a pardonné Paul, l'apôtre, qui était un persécuteur. Il a pardonné David, qui avait fait tuer un homme, qui avait couché avec sa femme, qui avait essayé de mettre tout un tas de mensonges autour pour se protéger. Qui est un Dieu comme toi, pardonnons la faute et passons sur le crime en faveur du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Un autre mot que nous avons dans le passage. Il aura compassion de nous. Dieu qui juge, Dieu qui est un Dieu de compassion, de patience, de fidélité, de pardon sans égal. Et vous savez quoi? Cette phrase, en fait, du verset 6 et 7 d'Exode 34, il y a des échos dans tout l'Ancien Testament. On le retrouve, soit des allusions, soit des citations, dans beaucoup d'endroits dans l'Ancien Testament. Si vous voulez regarder tout à l'heure à la maison, vous pouvez voir le cas, alors là, ça fait sourire, mais il ne faudrait pas sourire, c'est Jonas, le prophète rebelle. D'accord? Jonas, dit le Seigneur, va à Ninive. Donc imaginez la Syrie, c'est Daesh, c'est l'État islamique. Pour Israël, c'est les terroristes, d'accord? C'est les gens qui veulent asservir, qui ont déjà pris une partie d'Israël, déportés en Assyrie. C'est vraiment des gens violents. Donc le prophète Jonas, bien patriote, il dit, patriotique, dit non Seigneur, non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Et donc, vous connaissez l'histoire. Mais une fois qu'il a prêché, pendant 40 jours, à la fin des 40 jours, Jonas attend pour voir le feu descendre, et puis il n'en est rien. La ville est sauvée. Et qu'est-ce qu'il dit, Jonas? Ce fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il prie à l'Éternel. Il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce
et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Il cite notre passage. Vous allez trouver le même passage cité dans le psaume 86, verset 15, en Nombre 14, dans une prière de Moïse, versets 17 à 19, et dans le psaume 145, où nous n'avons pas toute la phrase, mais juste des allusions. Et vous allez trouver ça dans beaucoup d'endroits ailleurs. Donc ça veut dire que c'est presque une sorte de credo, de confession de foi de l'Ancien Testament, qui est utilisé dans la prière ou pour affirmer, pour expliquer sa foi. Donc c'est vraiment, je pense, un passage important. Donc pour terminer, je voulais juste dire que tout cela est très bien, mais qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on est prêt à se mettre en action? Donc c'est mon quatrième et dernier point. Nous avons vu reconnaître que quelque chose ne va pas, ou que, même si ça va, comme Moïse dans sa tente, est-ce que vous ne voulez pas plus dans votre relation? Est-ce que vous ne voulez pas être comme Paul qui dit, je connais Jésus, mais je veux connaître plus. Ce n'est pas suffisant. Ce que je connais, c'est tellement beau que je veux voir plus. Quelle est votre demande? Rappelez de Marie et Marthe. Marthe n'avait pas compris. J'ai beaucoup de respect pour Marthe, mais Marie demandait une seule chose. Une seule chose. David, dans le psaume 27, il dit qu'il veut une seule chose. C'est habiter dans la maison de l'Éternel. C'est connaître l'Éternel. Et Moïse demande une seule chose, fais-moi voir ta gloire. Donc, cherchons sans détour, je vous y invite, avant toute autre chose, à rallumer le feu. Donc, je vous invite à rallumer le feu de votre vie spirituelle en cherchant une seule chose, c'est la face du Seigneur. C'est mieux le connaître. Alors, comment amorcer une relation intime avec Dieu après un temps de tiédeur? Je n'ai pas de recette et je ne pense pas qu'il faut donner de recette. Nous parlons de choses qui sont relationnelles. Quand c'est une relation, je ne vais pas vous dire, vous faites ça, 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 ça. Oui, on a quelques pistes. On a dit qu'il faut mettre de côté les idoles. Il faut bâtir un tabernacle, ça veut dire avoir un peu de, quelques rituels. Je n'aime pas trop le mot, mais il faut avoir un lieu et une heure où vous mettez ce temps-là, c'est sacré, vous mettez ce temps à part pour rencontrer le Seigneur. C'est votre temps personnel avec le Seigneur. Pas un rituel, c'est pas le bon mot, mais un moment pour parler à votre Dieu. Cherchez Dieu, cherchez sa face. Parlez honnêtement. Je lisais un livre l'autre jour qui disait le problème dans la prière, c'est qu'on commence à prier et puis après je pense à quelque chose, je pense au travail, ou je pense à une facture que je n'ai pas payée. Et dans ce livre, l'auteur dit si ça vient dans votre esprit, ça vous préoccupe. Alors pourquoi vous ne la pensez pas au Seigneur tout de suite? Donc arrêtez de prier pour le sujet de départ, pour le missionnaire qui était sur votre cœur. Arrêtez de prier et priez pour la facture que vous devez payer. Priez que le Seigneur vous aide à peut-être que c'est un peu juste, c'est à la fin du mois. Donc, prions ces choses-là. On peut parler de tout avec le Seigneur. Il faut qu'on soit honnête. Il y a beaucoup de psaumes dans la Bible qui sont très honnêtes, choquants parfois, dans leur honnêteté. Soyons honnêtes dans notre recherche de la face de Dieu. Et enfin, partagez ce que vous recevez avec d'autres. N'est-ce pas? Enfin, on ne veut pas garder ça pour nous. On ne veut pas le partager avec un esprit hautain ou voilà ce que j'ai fait, c'est super, je suis très bon. Mais en humilité, est-ce que je peux quand même partager quelque chose avec les autres? Je voulais terminer avec un récit pour dire... Là, je suis très reconnaissant à Tim Keller parce que j'ai pris beaucoup d'idées pour cette prédication, d'une prédication de Tim Keller, qui raconte qu'en 1857, aux États-Unis, le pays était dans un état de déclin spirituel, économique aussi, politique. L'agitation sur l'esclavage engendrait des troubles politiques et la guerre civile semblait proche, et en fait, c'est venu quelques années après. Dans le bas Manhattan, donc à New York, l'église réformée hollandaise perdait des membres. Un jeune assistant pasteur, Jérémie Lanfier, est désigné pour faire des visites, donc de maison en maison, aux anciens membres, aux membres qui venaient plus au culte, à des contacts de l'Église. Et puis, à cette époque, Jérémie connaissait en fait lui-même personnellement une communion étroite et joyeuse avec le Seigneur. Il voulait partager ce qu'il recevait du Seigneur. Mais les résultats des visites étaient très décevants.
il est allé désespéré voir les anciens de l'Église pour dire, bon, ça ne marche pas, j'arrive pas à faire venir des gens au culte, ça ne marche pas. Donc, ce que je propose, bon, la dernière chose que qui vient à l'esprit, c'est je vais organiser une réunion de prière une fois par semaine à midi pour que les gens puissent venir juste une demi-heure, une heure, entre midi et 1 heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, les anciens disent, ça ne marchera pas. Bon, fais-le quand même, mais ça ne marchera pas. Réaction très mitigée du responsable. D'ailleurs, il le fait. 6 personnes viennent la première fois avec 30 minutes de retard, mais ils ne se découragent pas. Semaine suivante, il y a 10 personnes. Semaine suivante, il y a 40 personnes. À la réunion où il y avait 40 personnes, on décide que la réunion de prière allait se tenir tous les jours à midi. Ensuite, d'autres églises de la métropole commencent à prier pour les perdus. En 9 mois, écoutez bien, en 9 mois, c'est une population, New York à l'époque c'était 800 000 personnes, c'est une population de 800 000, il y a eu 50 000 conversions. Et quand je dis conversion, ils ne comptaient pas des cartes de réponse, ce serait trop facile. Ils comptaient des gens qui avaient fait la demande de devenir membres des églises. Donc des gens qui étaient prêts à s'engager. N'avons-nous pas le même Dieu qui ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance? De Pierre 3:9. Notre Dieu est un Dieu compatissant et plein de grâce. Je propose de prier pour terminer. Merci Seigneur pour cette vision de toi, un Dieu qui est proche de nous, un Dieu qui veut que nous te connaissions. Et Seigneur, il n'y a personne qui soit trop pécheur ou trop petit ou trop quelque chose pour ne pas avoir accès à cette grâce de venir dans ta présence, de te connaître. Et Seigneur, donne-nous plus de soif de toi. Seigneur, c'est dans cette relation avec toi que nous allons trouver le moteur, l'énergie pour te servir. Seigneur, sois avec nous tous et que ceux qui ne sont pas encore à toi, qui sont présents, puissent saisir cette offre de salut en Jésus-Christ. Jésus qui a pris les péchés du pécheur, qui nous aime, qui s'offre à nous aujourd'hui. Amen.